Madame, Monsieur, bonjour. 15 septembre 2008, 16h26. Au cours de cet été, en l'occurrence les 5, 6 et 7 septembre 2008, s'est tenu un très grand colloque dans un lieu reculé et isolé de Savoie en France, et plus précisément au monastère dit de la Chartreuse de Saint-Hugon, fondé au XIIe siècle et abritant la communauté bouddhiste de Karmaling. C'est donc dans ce beau domaine isolé, en pleine nature, que récemment des personnalités appartenant à diverses religions, qu'elles soient chrétiennes, tibétaines et musulmanes, se sont réunies. Et là où cela devient intéressant et surtout très important réside dans le fait qu'outre ces différentes communautés religieuses se sont joints également à ce colloque des scientifiques appartenant à l'organisme de protection de l'environnement, à savoir le Fonds mondial pour la nature, sigle anglais WWF. Et oui, rappelez-vous, lors d'un précédent message audio, j'évoquais largement le cas du Fonds mondial pour la nature, dans la mesure où il se trouve être l'une des principales organisations utilisées et manipulées dans le cadre du nouvel ordre mondial. Pour quelle raison précise ce colloque exceptionnel a eu lieu? Parce qu'une même préoccupation grave et urgente rapproche religieux et écologistes. Tous, par la simple observation du monde ou par l'interprétation de textes sacrés tels l'Apocalypse de Saint Jean ou la prophétie des papes, ont décelé que nous assistons à la fin des temps. Ainsi, si des scientifiques représentant le Fonds mondial pour la nature étaient présents à ce monastère, ce n'est évidemment, si je puis dire, pas pour des prunes. En effet, de par leur position très rationnelle, le Fonds mondial pour la nature est chargé de renforcer les convictions des différentes communautés religieuses en lien au texte sacré annonçant l'Apocalypse. Et là, bien évidemment, lors de ce colloque, les représentants du Fonds mondial pour la nature n'ont pas hésité une seule seconde à rappeler aux différentes communautés religieuses présentes les écrits anciens auxquels il est fait allusion à une série de tempêtes, d'ouragans et de séismes majeurs précédant l'Apocalypse. À ce moment-là, le Fonds mondial pour la nature s'est empressé de rappeler la tempête de fin décembre 1999 ayant notamment ravagé la France. Le tsunami ayant ravagé l'Asie du Sud-Est le 26 décembre 2004 et l'ouragan Katrina ayant ravagé la Nouvelle-Orléans fin août 2005. Et comme par hasard, ces trois événements ayant été dans le cadre du nouvel ordre mondial volontairement provoqué par une organisation militaire obéissant au sommet de la franc-maçonnerie, et ce avec l'appui technologique du programme HARP. Vous l'avez donc compris, le Fonds mondial pour la nature, organisation manipulée dans le cadre du nouvel ordre mondial, met l'accent sur des événements volontairement provoqués et les lie, évidemment faussement car volontairement provoqués, auprès des communautés religieuses à la série de catastrophes annoncées précédant l'Apocalypse dans certains textes anciens. Et voilà, le tour est joué, et cela permet de surcroît et surtout de rallier les différentes communautés religieuses à une cause majeure commune, et toujours dans le cadre du nouvel ordre mondial, il est prévu de substituer aux religions actuelles une seule et même religion de type New Age. Et décidément, le Fonds mondial pour la nature fait beaucoup parler de lui cet été 2008, puisqu'avant sa présence au monastère de la Chartreuse de Saint-Hugon en Savoie, et suite à une tempête de grêle sans précédent au Kenya, le 3 septembre 2008, cette organisation a assuré que le dioxyde de carbone, CO2, provoque réchauffement et refroidissement planétaire, alors qu'évidemment en réalité, il a une incidence tout à fait mineure à l'opposé de l'activité solaire et des courants marins qui jouent un rôle prépondérant dans les changements climatiques. Et si l'on rajoute à cette tempête de grêle au Kenya la très brusque fonte des glaces au pôle cet été 2008, l'on se rapproche étrangement du scénario du film Le jour d'après. Pour ce qui est de la soudaine accélération de la fonte des glaces au pôle, l'une de mes sources m'a affirmé que cela est dû au fait que sous la glace l'on trouve d'importantes quantités d'or et que dans le cadre d'une refonte de l'actuel système financier et monétaire international, qui sera alors indexé durant une certaine période sur l'or, l'oligarchie financière, notamment les Rothschild et consorts, a décidé de s'approprier cet or et utilise la technologie de micro-ondes pour accélérer le processus de fonte des glaces. Cette refonte du système monétaire se fera parallèlement à l'effondrement du dollar, et compte tenu que les pays producteurs de pétrole de l'OPEP détiennent leurs richesses grâce notamment à la monnaie dollar, cette même oligarchie financière en profitera pour s'emparer de leurs richesses. Maintenant, je reviens au Fonds mondial pour la nature, présent lors d'un grand colloque donc les 5, 6 et 7 septembre 2008 au monastère de Saint-Hugon en Savoie, en compagnie des communautés bouddhistes, chrétiennes et musulmanes, car il est primordial que vous compreniez qu'est réellement cette organisation, pourquoi a-t-elle été créée,
Qui et quoi gravite autour d'elle, le tout afin d'avoir conscience de la très grande importance de sa présence lors de ce colloque, et ce, cette fameuse semaine du 1er septembre 2008. Donc le Fonds mondial pour la nature fut fondé en 1961 par le prince Philippe d'Angleterre, conjointement avec le prince Bernard des Pays-Bas. Le monde étant apparemment petit, ce même prince Bernard des Pays-Bas fut le premier président du groupe de Bilderberg de 1954 à 1976. Le prince Bernard fut durant la Seconde Guerre mondiale officier nazi SS et espion allemand pour le compte du département d'espionnage NW7, opérant à l'intérieur de l'innommable géant de l'industrie chimique IG Farben, qui faisait fonctionner le camp de concentration d'Auschwitz. À ce propos, de nos jours, c'est le groupe Sanofi-Aventis qui a succédé à IG Farben dans les opérations menant au nouvel ordre mondial. Je reviens à présent au Fonds mondial pour la nature. Celui-ci sert de véhicule au contrôle des parcs nationaux en Afrique et ailleurs afin de permettre à des terroristes et à des mercenaires de se regrouper, de s'entraîner et de traverser les frontières pour faire éclater des génocides en des pays tels que le Rwanda et le Burundi. Le Fonds mondial pour la nature coordonne et subventionne le massacre systématique d'êtres humains et d'animaux. Il a fait fortune avec le trafic illégal de l'ivoire qu'il était censé enrayer. Afin de démontrer les origines et les intentions réelles de l'organisation du Fonds mondial pour la nature, il me suffit de présenter quelques-uns des adhérents d'une de ces divisions, le Club 1001. Il s'agit d'un groupe select formé en 1971 par le prince Bernard, encore lui, dans le but de recueillir des fonds pour les activités du Fonds mondial pour la nature. Les adhérents, recrutés uniquement sur invitation, ainsi que cela se fait dans toute société secrète sous la coupe du sommet de la franc-maçonnerie, versent annuellement une généreuse cotisation. Un autre exemple, celui du groupe de Bilderberg, où un certain M. Bernard Kouchner reçut en janvier 2007 un carton d'invitation pour assister à sa réunion de l'année. Résultat des courses, M. Kouchner fut nommé 4 mois plus tard ministre des Affaires étrangères, alors qu'officiellement, et non dans les coulisses, rien ne laissait présager d'une telle nomination. Voici donc à présent un aperçu du sociétariat du Club 1001 qui s'est formé au cours des ans. À commencer par Conrad Black, collaborateur des services britanniques du renseignement et dirigeant de l'empire médiatique hollandais. M. Black est membre du comité directeur du groupe de Bilderberg. Ensuite, il y a Johannes von Thurn und Taxis, décédé, qui appartenait à l'une des plus éminentes familles de la noblesse occulte. Il était également un proche associé des Rothschild. Son père Max fut le fondateur du Allgemeine SS d'Hitler, dont les quartiers généraux étaient établis à son château de Regensburg en Bavière, quartier général des Illuminati de Bavière. Ensuite, Tibor Rosenbaum, décédé, était un agent du Mossad travaillant à la section logistique et directeur de la Banque du Crédit International BCI, établie à Genève, donc la banque précurseur de la fameuse BCCI qui fut surnommée la banque des escrocs et criminels. M. Rosenbaum donna ainsi son appui à Permadex, l'unité chargée des assassinats au sein des services secrets britanniques, qui fut au centre de l'assassinat notamment du président John Kennedy. Ensuite, le major Louis Mortimer Bloomfield, décédé, un agent des services secrets britanniques chargé de l'opération Permadex. Ensuite, Robert Wesco, sponsorisé par la branche suisse des Rothschild et appartenant à la division américaine du cartel de la drogue de Medellín. Ensuite, Henry Keswick, président de Jardine Madison, l'une des plus importantes opérations de trafic de stupéfiants sur la planète. Son frère John Keswick, un supporter du Fonds mondial pour la nature et président de la banque Ambrose, et l'un des directeurs de la Banque d'Angleterre. Ensuite, Sir Francis de Guingamp, ancien dirigeant des services militaires britanniques du renseignement, habitant désormais en Afrique du Sud. Ensuite, le roi Juan Carlos d'Espagne, membre de la noblesse occulte, fondateur et président honoraire du Fonds mondial pour la nature espagnol. Ensuite, le prince Henrik de Danemark, président du Fonds mondial pour la nature danois. Ensuite, le docteur Luc Hoffmann, vice-président du Fonds mondial pour la nature international et directeur de la société pharmaceutique suisse Hoffmann Roche.
commercialisant le fameux antiviral Tamiflu en lien au dossier de la grippe aviaire. Et pour terminer, je citerai John London, président de Shell jusqu'en 1976 et directeur administratif de la Royal Dutch Shell. Il fut fait chevalier par la reine Elisabeth II et le roi du Danemark et succéda au prince Bernard en 1977 au poste de président international du Fonds mondial pour la nature. Qu'en pensez-vous de cette petite liste? Intéressant, n'est-ce pas? Et ce, d'autant plus que le Fonds mondial pour la nature s'est distingué et a